Ouais, Silent Hill F, bah, 1er gros Silent Hill depuis fut une sacrée lurette, et oui, qu'on attendait avec, enfin, pour ma part, que j'attendais avec énormément d'impatience, d'autant que, bah, il y avait un vrai, souffle nouveau sur cet épisode, qui s'envole et quitte, la ville brumeuse de Silent Hill aux États-Unis pour cette fois-ci, s'installer au Japon. Donc un vrai changement, presque de paradigme pour la série quoi, vraiment gros basculement, narratif, et de mise en place. Du J'ajoute coup, qu'il j'étais vient en très, très plus après curieux. le remake réussi du 2 qui fait qu'on se dit Oui, ah, bien sûr, Silent Hill is c'est back. ça, Donc, exactement, exactement. Donc j'étais très, très, très curieux. Que dire? Alors, en ce qui concerne justement ce petit déménagement, vers le Japon et plus précisément, une petite ville de campagne perdue au fin fond, du Japon, dans les années 60, je trouve ça absolument brillant. J'ai vraiment adoré cette ambiance. Là, il y a absolument rien à dire. Il y a du brouillard, on est très content, on est dans Silent Hill, mais bah, c'est Silent Hill, oui, il y a c'est ça. surtout, voilà, il y a Silent Hill, mais il y a surtout, on retrouve, malgré ce déménagement, à la fois une ambiance japonaise, voilà, en plus qui a ce côté un peu ancien. On est vraiment à la campagne, années 60, donc le petit village, les petites maisonnettes, perdues au milieu des rizières et des forêts. Un j Vraiment, l'ambiance en elle-même, elle est vraiment, vraiment saisissante. J'ai vraiment adoré. C'est moi le pour moi évidemment le gros point fort du jeu. C'est tenu en plus par une direction artistique vraiment vraiment parfaite avec, bah, en plus des une manière de se dégager un petit peu de Silent Hill. On est moins dans la rouille, et la crasse, et le vomi séché par terre, que dans les précédents. Là, au contraire même, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a presque une sorte de poésie dans l'horreur, Mm. avec notamment ce qu'on voit beaucoup, c'est ce côté très floral, ces sortes de fleurs, pourpres, rouges, qui envahissent, l'écran, qui envahissent les décors, comme le faisait la rouille en fait un peu dans les précédents épisodes, qui créent en fait des décors assez fascinants où on ne sait pas si on est en train de regarder du sang séché sur les murs ou si c'est les racines Mm. d'une plante mystérieuse qui est là, en plus avec des protubérances qui ressemblent parfois à des organes. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement fascinant dans cette direction artistique. Et sans en dévoiler trop, on garde, le côté très Silent Hill, donc d'horreur psychologique, avec notamment une sorte de monde parallèle. Donc je vais essayer de pas trop spoiler parce que, bah, c'est tout l'intérêt du jeu, de découvrir ça et d'être chopé soi-même par ce qui se passe. Mais donc là pareil, on retrouve ce Japon avec, une sorte de un jeu qui va aller piocher dans le folklore, dans le shintoïsme, qui va aller, voilà, piocher un peu dans ce Japon, un peu, voilà, cette sorte de carte postale qu'on peut avoir ou cette imagerie qui va avec. Et le jeu le fait vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment C'est formidable. Et vraiment Silent Hill au Japon, enfin Silent Hill oui, japonais, quoi. C'est pas juste on c'est a ça. mis Et une ville comme on Mais les connaît. Oula, pardon. exactement. Et on est-ce que est du coup, on n'a pas l'impression de jouer à Projet Zero ou à ouais, Forbidden Siren, du alors coup? justement, c'est exactement les 2 Mm. noms que j'allais name dropper, Cassim. On est bien en phase. Justement, je trouve que par la direction artistique notamment, ils arrivent vraiment à se détacher de ça, et surtout en gardant les traceurs, vraiment typiques de Silent Hill. Donc cette brume, très mystérieuse où tu sais pas ce qui te guette, et même la structure du jeu, on sent qu'ils sont restés très, très sagement dans, les premiers épisodes, avec, un va-et-vient entre le réel, pas si réel, et le monde parallèle un peu bizarre, également, et la structure en termes vraiment de jeu, de puzzle, de combat est restée à peu près la même. Donc non, j'avais peur effectivement qu'on perde peut-être, hein, effectivement ce qui peut faire un des attraits de la série. Et là, pour le coup, en tout cas pour cet aspect-là, on est bien dedans. Non, non, on sent Silent Hill. Il y a aucun souci dessus. T'as pas l'impression de tomber sur un Forbidden Siren, un peu différent, quoi. Donc Du ça coup, je marche très très sens bien. venir le mais. Parce que là, pour le moment, c'est plutôt positif. Ouais, le mais, il y en a plusieurs. Il y en a un premier qui est,
Dans le système de combat, ils ont voulu, essayer de pimenter un peu les choses et de sortir du côté pâteau et un peu lourd, qu'il y a souvent dans Silent Hill avec des héros, qui sont des héros de l'ordinaire et qui se retrouvent face à des situations extraordinaires, mais qui sont un peu comme ça, mal habillés, à prendre un pied de biche ou un vieux tuyau rouillé et à donner des coups sur des formes dégueulasses, qui leur font face, ou parfois un pistolet. Là, on est vraiment que sur du corps à corps déjà. On est sur une donc précisons, hein, on incarne une jeune héroïne, une adolescente qui s'appelle Hinako, donc on est cette jeune lycéenne, qui, se trimballe avec, des pieds de biche et des couteaux, et ils ont voulu pimenter un peu les choses en devinant quoi? En mettant une jauge d'endurance, en mettant, devinez quoi? Des parades et des esquives parfaites selon un timing et cetera, et j'avoue, que, ben, déjà c'est pas ouf en tant que tel, formellement à jouer, et en plus, ça crée une dissonance un peu avec le propos et avec le personnage qu'on incarne, parce qu'on Hmm. se retrouve avec des combats qui sont, déjà pas dingues et puis, qui en plus Elle fait des viennent contredire galipettes, un elle petit peu le saute, récit. ouais. Ouais, c'est pas à ce point, mais tu vois, enfin, ça reste quand même un peu étrange, de mode concentration, qui permet de mieux jauger les moments où il faut faire les esquives parfaites. Du coup, tu es là, tu fais, des esquives sur le côté, tu tournes autour de tes adversaires, tu donnes 3 coups. Enfin, c'est assez bizarre, ça marche pas très, très bien. Ça marche D'accord. pas très, très bien formellement, ça veut dire que c'est pas fun à jouer et en plus, voilà, ça vient un peu bousculer le récit, de ce personnage, fragile, qui doit avoir peur. Là, Hmm. les combats font pas vrai. Enfin, tu vois, normalement, les combats, ils sont là pour te faire flipper, en fait, quoi. Et là, je trouve que ils sont là juste pour mettre un peu de challenge dans le jeu et ça a pas trop Hmm. sa place. Donc, je D'accord, trouve donc pas ça c'est ça. le 1er mai. Ouais, ça c'est le premier mai. Le plus gros mai, il va être malheureusement sur l'histoire, ou en tout cas sur le récit. Donc on est sur un Silent Hill, hein, donc il se promène dans notre petit village, un peu mystérieux. Il y a la brume qui arrive et puis il se passe plein de trucs chelous et on est perdu dans une sorte de réalité étrange où les gens commencent à devenir bizarres, etc. Et il y a un vrai problème, c'est que le jeu constamment veut qu'on comprenne ce qu'il veut nous raconter. Et ça, Hmm. c'est pas du tout. Enfin, à mon sens, c'est pas Silent Hill. Enfin, Silent Hill, c'est le mystère, c'est je me gratte la tête, c'est des métaphores, c'est parfois un peu lourd, hein, bien sûr. Hmm. C'est des ellipses, même des allégories. Enfin, voilà, c'est un jeu doit prêter à interprétation, et on va se projeter nous-mêmes dans un récit et essayer de comprendre et de dénouer les choses. C'est quelque chose que réussissait absolument à merveille, Silent Hill 2 notamment. Et là, le jeu veut qu'on comprenne tout ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a un premier truc, c'est elle a un petit carnet avec elle, elle a son petit journal intime qu'elle remplit systématiquement de tout ce qu'elle voit. Alors, c'est un élément dont on pourrait se passer, mais il est là. Elle s'en est au point où elle va décrire les monstres. Elle va dessiner un monstre, elle va te dire: ah, ce monstre-là, dis donc, il a des membres qui font penser à tel truc. J'ai l'impression que du coup, il évoque et elle va te balancer Hmm. quelle métaphore le monstre est censé représenter, quoi. Et elle fait ça pour absolument tout, pour les personnages, pour tout ce qui lui arrive, Donc elle le va jeu te t'explique raconter tout son quoi. passé, tout est expliqué. Tu as vraiment un Wikipédia intégré au jeu qui Hmm. t'explique tout son jeu. Et on pourrait s'en passer, je suis pas obligé de cliquer sur le menu, mais par-dessus, elle fait du soliloque. Donc le soliloque, c'est cette grande Hmm. blague de je me parle toute seule constamment. Ce n'est pas un truc spoilant, mais pour illustrer mon propos, c'est que par exemple, à un moment, elle marche dans un endroit un peu mystérieux, qui est un petit chemin sinueux, et elle est là, elle dit: ah là là, je marche sur ce chemin sinueux qui est aussi tortueux que ce qui se passe actuellement dans mon esprit. Je fais: bah, super. Enfin, vraiment, je suis l'air aussi débile que ça. Enfin, t'as vraiment Tu sais, besoin c'est de me marrant. dire ce que je suis en train de vivre, en fait. Enfin, C'est je marrant trouve parce ça que assez triste. j'y ai pas pensé en lisant ton test, mais par contre, maintenant que tu le dis comme ça et que tu donnes l'exemple, ça me fait penser aux animés japonais où il y a toujours une narration de la réflexion intérieure des personnages.
Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de culturel là-dedans, en fait. S'il n'y a pas quelque chose de... tu vois, que ça semble plus naturel au Japon que ça nous semble à nous, comme les voix aiguës des voice actors japonais. Mais du coup, évidemment, si ça marche pas, quoi. Mais c'est peut-être de là que ça vient, oui, quoi. c'est assez problématique. Et il y a également un autre exemple. Alors là, je vais essayer de pas trop spoiler, mais par exemple, on affronte à un moment un boss. Bon, ça, c'est pas un spoil, c'est Silent Hill. Mais on voit littéralement qui est ce boss. C'est un monstre dégueulasse, mais on le voit se transformer devant nous. Et donc, on comprend qui c'est, en fait. Dans Silent Hill, prenons l'exemple de Silent Hill 2, on affronte un boss à un moment qui est suggéré être lié à un des personnages secondaires et on comprend qu'on est en train d'affronter une projection de la psyché de quelqu'un d'autre, etc. Et là, on le voit littéralement se transformer devant nos yeux. Genre, vous voyez, vous êtes en train d'affronter machin. Ouais. Je fais, et tout est ultra C'est- premier degré. Et malheureusement, ça te laisse pas trop la place à rien en fait. Tout est pré-mâché et c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est presque un contresens en fait, Ouais. de mon point de vue de ce qu'est Silent Hill, qui C'est est un jeu aussi brumeux que ne l'est le décor, quoi, tu vois. que n'est le décor. C'est C'est aussi marrant parce là, que... c'est aussi là qu'il va puiser sa richesse, quoi. Ça arrive à un moment où justement on pensait pouvoir faire notre deuil de cette tendance d'il y a peut-être 3 ou 4 ans qui est arrivée à son paroxysme il y a 2 ou 3 ans, où justement les personnages vont t'expliquer absolument tout ce qu'ils font pour s'assurer que tu ne rates pas un truc dans ta progression et que tous les joueurs puissent... Mais oui, c'est marrant que ça arrive là, quoi. Ok, du coup, Oui. est-ce que... on peut dire que tu l'as... comment on va qualifier la chose? Est-ce que tu le recommandes? Parce que tu lui as quand même mis 7 sur Numérama, c'est pas, Oui, non, c'est mais pas parce que mauvais. c'est vraiment dommage, parce que j'ai trouvé que justement, en plus, c'est ça qui est frustrant, c'est que j'ai trouvé l'héroïne vraiment formidable, le récit lui-même formidable. Attention, c'est un jeu woke, méfiez-vous, hein, mesdames et messieurs, le jeu est très Soyez woke. vigilants, soyez vigilants. Mais il y a un vrai récit très intéressant, il y a des vraies tentatives en plus d'essayer d'accompagner ce récit par des éléments. Moi, je trouve ça un peu fragile, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Cette héroïne-là, elle est vraiment hyper intéressante. Il y a une vraie évolution. Alors, le jeu est assez court, hein, il dure à peine 9 heures, mais il y a du coup un bon rythme. Les énigmes sont pas dingues, mais il y en a quelques-unes qui sont plutôt cool. L'ambiance est vraiment formidable. Voilà, il y a juste ces petits trucs qui moi m'ont fait un peu décrocher, mais au final, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai parcouru. C'est un très bon héritier de la série, voilà, à ceci près que voilà, je trouve qu'il Il y y a a ses petits défauts. Ouais. ce Du coup, contresens qui est assez majeur quand même. on peut dire que Thomas recommande Silent Hill F au final. Absolument, D'accord. absolument, bien sûr. On a d'ailleurs, petit contrepoint dans la chatroom, Mallory Delicourt, qui nous dit que lui a trouvé qu'avec les fins, justement, ça expliquait des choses et que le côté premier degré s'estompait. Peut-être que toi, tu ne l'as pas autant noté, mais Malo l'exprime dans la chatroom. Surtout, alors, mon erreur, peut-être, c'est d'avoir... Alors, du coup, allez-y sans le faire. C'est peut-être d'avoir trop lu, d'avoir trop eu le réflexe de regarder ce que le jeu voulait me raconter en allant lire ce petit carnet, en essayant de... voilà, parce que franchement, il y a des moments, elle l'explique, genre... c'est un fou, conseil, quoi. ne lisez pas trop les carnets. Ouais, exactement. Ouais.